Oh là là, je vais m'en prendre plein la gueule. Oh là, comment ils vont? Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, merci d'avoir regardé la première vidéo si c'est le cas. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bêtise. J'ai mis mon plus beau vêtement, je veux être très élégant, parce que je suis invité à un mariage. Et donc ce mariage il est en Corse. Donc il faut aller prendre le bateau à Nice. Et pour ce faire, nous sommes actuellement à Grenoble et Chirol pour être précis. Et puis on va traverser les Alpes, hein, tranquillement. Je suis sûr que ça va être magnifique, donc je vous emmène avec moi. Toujours à vélo, bien sûr. Il est où? Il est là. Bah c'est parti! Ça y est, on sort de Grenoble. Et on se dirige droit vers les montagnes, je vais vous montrer. Voilà, c'est là-bas qu'on va. Petite pause juste pour vous prévenir que pour ce nouvel épisode, je teste de mettre une voix off, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si je dois me taire. Allez, on y retourne. Bon, donc clairement à ce moment-là, ça vient de commencer, je suis tout excité, c'est le grand départ quoi dans ma tête, en route pour Nice. J'avais fait le choix de passer par les Alpes malgré la difficulté pour profiter des paysages, qui seront sûrement bien plus beaux que ce qu'on a pu voir par exemple dans la dernière vidéo pour aller à Marseille. Et ça, vous verrez, je m'étais pas trompé. Donc j'ai tracé l'itinéraire sur Komoot, et comme je connais absolument pas la zone, j'ai vraiment pas retouché l'itinéraire d'origine, je l'ai juste découpé en 4 jours en fonction du dénivelé pour faire des journées que je sais que je peux gérer et avoir des repères sur les kilomètres qui me restent pour pas rater mon bateau, parce que quand même je vais à un mariage donc le but c'est que j'aille au mariage. Voilà, juste l'itinéraire pour vous montrer, donc de la gare de Grenoble au port de Nice, 307 km, 5000 mètres de dénivelé positif, et pour le moment, là sur la vidéo, je suis à peu près par là. Hein, donc je suis dans la première montée du séjour finalement, et déjà je me demande comment ça va se passer. Cette montée donc elle va rejoindre ensuite la montée de la Fraye, qui est tristement célèbre pour l'accident de bus qu'il y a eu quelques années en arrière, et globalement j'ai pas filmé parce que c'était pas intéressant. C'est une 2x2 voies avec des camions, des bus, des motos dans tous les sens. Je me suis retrouvé sur le bas-côté avec les bouts de verre dans une pente à 10% pendant une bonne heure et demie, donc j'ai préféré passer à autre chose. Et là, en milieu d'après-midi, quel bonheur, je trouve enfin quelques petits chemins de gravel bien sentis, où je prends bien plaisir. Et là vraiment, je me rends compte à quel point mon vélo est une merveille, et à quel point je regrette pas de l'avoir acheté il y a 2 ans. Il passe partout, sans broncher, sans poser de questions, chargé comme une mule. C'est vraiment un vrai plaisir. À l'occasion, on fera peut-être un bike check du vélo si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir, à le dire en commentaire. Tu connais le référencement, tout ça. Abonne-toi, Instagram, YouTube. Et puis s'il faut, on présentera le vélo, mais là c'est pas le but. Le but c'est plutôt de vous montrer un peu le genre de chemin par lesquels je passe. Donc là voilà, c'est en descente, donc je vais quand même doucement pour pas abîmer ni les pneus, parce que je suis quand même bien chargé, ni un autre composant, parce que j'ai pas grand chose pour réparer sur moi, donc j'essaie quand même d'être prudent. Mais franchement c'est un vrai régal de pouvoir quitter la circulation, même si c'est 1 minute, 2 minutes, et de pas, sans arrière-pensée quoi, de pas me dire putain, est-ce que je vais pas crever un pneu tout de suite à peine je touche un caillou, est-ce que, enfin voilà, là j'y vais vraiment, je me pose pas de questions, l'itinéraire me dit de passer par là, je passe par là, point, c'est tout quoi. Et là en fait je me rends compte qu'après ces 2 petits chemins qui payaient pas de mine, vraiment c'est changement de décor. Et je me retrouve entouré par les montagnes, dans une sorte de plaine magnifique. Ça va être ça pour quasiment tout le reste du séjour en fin de compte.
Il n'y a qu'un seul moment où je vais entre guillemets traverser un col. Sinon, en fin de compte, je suis dans la vallée, tranquillou, et entouré de montagnes de partout. Voilà, ce genre de paysage de carte postale à fond pendant 4 jours. Et vraiment, c'était le bonheur, quoi. Il y a un peu ce sentiment d'être seul au monde. Vous avez vu, en plus, la route, ça a bien changé. Je suis sur des minuscules routes où je suis tout seul. C'est vraiment un bonheur. Après avoir alterné toute l'après-midi entre chemin et petite route et avoir fait un coucou aux vaches, je me retrouve donc à arriver vers Saint-Bonnet en Champsaur. C'est l'endroit où j'ai passé la nuit. Et alors le comble, c'est que j'étais bien cramé et du coup je cherchais un camping, j'en trouve un, et pour m'y rendre, chemin de gravel évidemment. C'est absolument magnifique comme endroit, franchement c'est super chouette, c'est en fond de vallée avec vraiment des champs à perte de vue, hyper beau, des montagnes de tous les côtés. Et c'est un petit peu isolé comme on peut le voir, mais c'est vrai que c'était super cool, et surtout de toute façon j'étais cuit. Certes il n'y avait que 80 km mais pas mal de dénivelé, et voilà, la fin de première journée, peu importe où je dormais, de toute façon j'aurais été content d'y jeter ma tente, ce que j'ai fait prestement en arrivant. Il y a même eu un monsieur qui était dans une caravane à côté qui a été super gentil, qui m'a emmené une petite chaise pour pouvoir manger assis, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas de chaise pliante avec nous, hein, c'est beaucoup trop lourd. Donc c'était vraiment le luxe total et une très belle journée. Alors, petit débrief de la journée. Franchement, c'était trop bien. Je regrette pas du tout mon choix. C'était chouette. Je sais que je suis pas très bavard sur le vélo pendant ces cas-là. C'est pour la simple et bonne raison que j'en chie. Du coup, je fais ce que je peux. Mais non, franchement, c'était trop bien. 80 km aujourd'hui. J'ai pris un peu d'avance pour demain. C'est bien, ça me rassure. Bonne sensation sur le vélo. Franchement, c'était dur, mais normal quoi. C'était pas horrible. C'était moins dur que le 200 km. J'ai un peu mal au genou, par contre, il faut que je règle encore cette histoire de cale. Mais franchement, que du bonheur, vraiment je recommande. Encore une fois, il y a plein de moyens de faire des voyages à vélo. Moi c'est vrai que j'aime bien, en fait je l'ai fait en relativement peu de temps pour pas prendre un mois de vacances à chaque fois et faire un peu de distance. Mais vous pouvez aussi l'envisager différemment, partir une semaine complète à votre rythme, sans objectif final, juste en faisant de la route et tout. Et franchement je vous y encourage, parce que moi c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, et depuis voilà, regardez une chaîne YouTube sur le vélo, j'en fais de plus en plus, j'ai perdu pas mal de kilos pour ceux qui m'ont connu avant, j'ai arrêté de fumer dernièrement, j'ai arrêté de fumer, je fumais depuis 10 ans, j'ai arrêté de fumer. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Moi le premier coup j'avais fait la Virona tout seul, voilà, et franchement c'était trop bien. Et ça m'a donné envie de continuer. Regardez, aujourd'hui on va encore à vélo, hein. Voilà, non, mais je veux dire, il n'y a pas de limite quoi. Le mec sait pas s'arrêter. Donc voilà, je dis pas que ce sera pas le truc de tout le monde, hein, c'est sûr, heureusement d'ailleurs. Mais c'est peut-être le vôtre sans que vous le sachiez. Et franchement, en cette période de Covid, franchement ça fait du bien d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs, d'avoir une vision sur un peu plus loin, d'avoir des projets. De faire un truc en fait, faire un truc comme tout a été un peu en stop. Donc franchement ouais, c'est trop bien d'avoir le vélo comme exutoire et de pouvoir bouger avec et de faire des choses et de se faire des souvenirs. La chaîne YouTube, en plus de mettre la daronne à l'abri, elle a pour but de me faire aussi des souvenirs. Il me reste à prendre une petite douche, manger mon dessert, appeler ma chérie, et puis brosser les dents et dodo. Allez, à demain. Bonjour. Bon, on y est, jour 2. J'ai bien dormi. Ce matin, il fait
assez froid de replier la tente et tout, j'ai les doigts gelés, donc j'espère vite me réchauffer. Il est tôt, hein, il est encore 6h30, vous voyez il fait déjà quand même bien beau. J'espère juste que le soleil va vite monter pour qu'il redescende par ici, parce que comme on est entouré de montagnes, j'ai pas envie de rester dans le noir jusqu'à 11h parce que vraiment ça caille. J'ai toujours mal au genou droit, donc j'espère que c'est parce que c'est à froid et que ça va en se réchauffant ça ira mieux. Et puis voilà, bah c'est parti quoi, vous connaissez le truc, let's go, let's go. Je suis vraiment super content de mettre mes vidéos sur YouTube, de vous partager mon délire, ma vision du vélo, etc. Il y a un truc qui est un peu frustrant par contre, c'est les musiques. C'est-à-dire que moi sur le vélo j'en écoute quasiment toute la journée, ça me permet de me motiver, de chanter comme c'est le cas juste ici, et d'être dans le délire, de ne pas voir passer des kilomètres. Et malheureusement je peux pas vous mettre les mêmes musiques au moment du montage parce que pour des raisons de droit d'auteur. Donc vraiment je tiens à remercier très fort Naughty Van Dutch et Aurelian MK3 qui me laissent utiliser leur son pour la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je mettrai un lien vers leur travail dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça parce que franchement c'est très très cool. Merci à eux. Regardez-moi ça. Un mardi matin comme un autre. C'est pour ça que c'est formidable. Et ce qui est génial, c'est la sensation de se dire je suis monté jusque là avec ces petits moulets. Ça fait plaisir. Bon, comme vous le voyez, une alternance de petites routes et de chemins de gravel entre Saint-Bonnet-en-Champsaur et le lac de Serponçon. Et c'est au montage que je me rends compte que j'ai oublié de prendre des jolis plans du lac de Serponçon. Je vous avais prévenu, je ne suis pas youtubeur et donc je fais les erreurs les plus basiques. Je filme tout ce qui n'est pas intéressant, comme cette côte, et j'oublie ce qui est très joli, comme le lac de Serponçon. Voilà, la promesse est tenue, je suis un nul. Bon après c'est pas très grave, la route était quand même super agréable et vous allez voir il y a quand même des beaux paysages par la suite. Vous voyez comme ici où après le col de Pontis j'attaque la descente à vive allure avec la vue sur les montagnes, c'était hyper chouette. Donc vraiment encore une fois je remercie mon itinéraire de me faire passer par des routes de plus en plus vides avec de plus en plus de entrecoupées de plus en plus de petits chemins de gravel.
c'est vraiment ce que je préfère, c'est-à-dire que je passe pas non plus toute la journée sur le gravel parce que déjà c'est plus fatigant, on fait moins de kilomètres, donc voilà, et en même temps quand je suis sur la route, je peux aller vite, je peux prendre de la vitesse, mais je suis pas au milieu du trafic comme au tout début, donc c'est vraiment super agréable. Bon, on est toujours à Le Lauzet sur Rubail. J'ai déjeuné juste ici, en bord de lac. Il reste un peu moins de 20 km avant Barcelonnette. On va les tenter. Il y a un camping trop cool à Barcelonnette, donc j'ai envie d'arriver le plus tôt possible. Faire ma lessive, mettre à sécher, profiter, il y a du vent, du soleil, donc c'est parfait. Recharger toutes les batteries, machin, tout, et peut-être même me baigner à la piscine du camping, mais oui, quel plaisir! Mais normalement, si tout va bien, à 16h30, 17h grand max, je suis arrivé, installé, et prêt pour passer une merveilleuse soirée et la nuit qui va avec. Ok? Allez, je vous remets sur le guidon, et puis on se dit à tout de suite, hein? Mais oui, à tout de suite! Je ne vous cache pas que les 20 derniers kilomètres ont été rendus difficiles par le soleil, la chaleur, ainsi que le burger avalé au bord du lac. Mais vraiment ça valait le coup, parce que Barcelonnette c'est hyper mignon comme village, je connaissais pas du tout. J'ai trouvé un camping très chouette finalement, sans piscine, mais bon c'était pas bien grave. Et donc au moment de monter la tente en plus, j'ai eu la bonne surprise, il y a un camarade cyclotouriste qui est venu m'accoster et on a discuté un long moment. En fait lui il faisait Thonon-Menton, donc la route des Grandes Alpes, il y avait un max de col, donc gros respect à lui, c'était quelqu'un de super expérimenté, donc on a beaucoup discuté de vélo, de matos, de nos voyages passés, etc. Et c'était méga intéressant et c'est ça le voyage à vélo, vous voyez 2 soirs, 2 personnes au camping qui viennent discuter avec moi et 2 échanges super intéressants, donc vraiment n'hésitez pas. Bon voilà, j'ai pu tout mettre à sécher, tout laver. Normalement, j'espère que ce sera sec demain matin parce que sinon ça va juste être l'enfer. Bilan de ces 2 jours, franchement incroyable, c'est trop beau, c'est un peu dur mais c'est très beau. Aujourd'hui j'ai pris un petit coup de soleil sur le museau, un gros coup de soleil sur le museau, j'espère que ça ira mieux demain. Là je suis au village de Barcelonnette, je profite d'être dans le coin pour aller manger. Franchement c'est génial. Moi je vous le conseille vraiment, j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de faire des petites excursions à vélo. Pas besoin de faire autant de kilomètres ou autant de dénivelé, il y a des coins trop cool à côté de chez toi je suis sûr, encore une fois. Donc fais-toi kiffer. Pour vous c'est la fin de l'épisode 1, pour moi ça continue, demain jour 3. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu, abonnez-vous si c'est le cas. N'hésitez pas à poser un petit j'aime aussi, ça me ferait super plaisir, c'est important pour la chaîne. Quoi d'autre? Voilà, hein. Finalement tout est dit. Allez rouler putain. Petit bonus. À Barcelonnette, je pense qu'ils ont le dernier vidéoclub de France, avec celui qu'on voit dans Combini à Paris là. On lui souhaite bien du courage, hein. Belle journée.